Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de ma série I2F. Pour les nouveaux, je rappelle le concept, au fil des vidéos, on passe en revue chaque maillot de ma collection. Je t'invite à aller voir les 5 premiers épisodes si tu n'as pas encore été les voir, et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Je te fais pas attendre plus longtemps, on passe tout de suite au maillot. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce maillot du Paris Saint-Germain, un maillot que vous n'avez certainement jamais vu, et c'est l'une de ses premières particularités. Avant de commencer, j'ai acheté ce maillot en fin de saison 2019-2020, juste après la finale de Champions League, donc je l'ai acheté au Megastore le lendemain du match il me semble. Je restitue le contexte, on sortait de la pause Covid, il restait donc pas mal de maillots de la saison précédente, et nous étions déjà à la fin du mois d'août, alors il fallait préparer la saison qui allait arriver. Il y avait donc pas mal de maillots de la saison 2019-2020 en déstockage, et en fait j'avais toute la saison voulu récupérer un maillot de Keylor Navas, et j'ai encore fait cette bête erreur d'attendre les derniers moments, et de me retrouver en fin de saison sans en avoir acheté un seul et à ne plus avoir le choix en boutique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ce maillot, j'ai vu qu'il était un peu différent du maillot jaune ainsi que du bleu ciel porté par les joueurs pendant la saison. Il avait plus de caractère malgré qu'il soit un peu spécial, mais surtout il n'était pas un maillot template porté par toutes les équipes sponsorisées par Nike. Je vous montre ces maillots portés par les autres gardiens des équipes sponsorisées par Nike. J'ai directement l'image de Ter Stegen portant le même maillot rebadgé avec le logo du Barça, et je me suis donc rabattu sur ce maillot. Design assez graphique, un maillot de gardien en fait. On retrouve toujours des énormes prises de risque pour les gardiens, étant donné qu'il faut qu'il soit bien vu. On aime ou on n'aime pas, je vous laisserai juger en commentaire. Ce que je retiendrai de ce maillot, c'est le logo Nike avec le swoosh ainsi que l'inscription Nike en toutes lettres. Je trouve vraiment la version de ce logo vraiment plus stylée que le swoosh seul. Pour le prix, je pense que je ne l'avais pas évoqué, j'ai dû le payer aux alentours des 50 €, et j'ai forcément voulu le faire floquer directement en boutique. Mais comme je vous disais, nous étions fin août, et il n'y avait donc quasiment plus aucun lettrage disponible. Je me souviens avoir voulu aussi floquer un maillot domicile Neymar, mais il n'en avait plus non plus. Il ne devait rester que certains noms, et vraiment pas des noms intéressants. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré ce maillot, et que je suis rentré à la maison. Je m'étais dit que j'allais retrouver le flocage sur internet les jours ou mois suivants, sauf que vous pouvez le voir, à ce jour le maillot n'est toujours pas floqué. Et c'est là où est tout le problème de ce maillot, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en cherchant que ce maillot n'a jamais été porté par l'équipe parisienne. Donc j'ai eu pas mal de doutes, je pensais que ce maillot était un maillot d'entraînement, et donc il n'avait jamais été porté en match par l'équipe. Puis j'ai essayé de me rappeler, en fait je me suis bien rendu compte que le maillot avait été vendu comme un maillot de match, et non un maillot d'entraînement. Donc j'avais écarté cette possibilité. En cherchant sur internet, vous retrouvez bien quelques sites qui le répertorient comme le 3e maillot gardien de l'année, et j'ai fait quelques petites recherches de Keylor Navas, des matchs du PSG de cette saison, et en fait j'ai jamais trouvé ce maillot porté. Donc j'ai posté un message sur Twitter demandant si quelqu'un avait des souvenirs de ce maillot porté par un gardien du PSG, ce à quoi on m'a répondu qu'il était peut-être un maillot d'entraînement. Donc une nouvelle fois j'ai douté, et en cherchant, j'ai absolument fait tous les sites possibles et imaginables, et j'ai vu pas mal de news parlant de ce maillot comme le futur maillot third de l'équipe parisienne. Il y a même quelques articles qui le répertorient floqué. Oui, parce que ce que je vous dis pas, c'est que j'avais aussi récupéré un flocage Keylor Navas conforme aux photos postées sur ces forums, et donc je me suis dit qu'il y avait forcément moyen de trouver une photo de ce maillot porté par un des gardiens du PSG. Après avoir retourné tous les articles postés par le site du PSG et surtout les diaporamas contenant les photos des matchs du club, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun match pendant lequel avait été porté ce maillot. Je suis donc allé plus loin, j'ai continué de chercher, je me suis fait tous les articles contenant les photos de la section handball du PSG, et j'ai même regardé quelques articles concernant la section féminine. Impossible de mettre la main sur une photo de ce maillot. Donc j'ai quand même continué à enquêter, et j'ai donc tapé bêtement Keylor Navas PSG. J'ai remonté toutes les photos, défilé toutes les pages possibles, rien du tout. J'ai continué, poussé le vice encore plus loin. J'ai tapé Christiane Endler, la gardienne du PSG, impossible. Pareil, toutes les photos contiennent le maillot bleu ou le maillot jaune, mais pas de trace de ce maillot. Et pour finir, j'ai tapé le nom de Vincent Gérard pour essayer de retrouver une photo, et je suis tombé sur une photo, un espoir. J'ai cru enfin avoir trouvé une photo officielle du maillot, et en fait, ça n'était toujours pas le bon. Donc, ma petite théorie sur ce maillot, c'est qu'il avait été conçu pour être porté avec le maillot third du PSG, mais à cause de la saison arrêtée par les conditions sanitaires, il n'y a jamais eu l'occasion de le voir porter. Une seconde théorie possible est que ce maillot a été conçu, il n'y a jamais eu l'occasion et surtout la possibilité de le porter. Peut-être que l'équipe adverse ne disposait pas des couleurs adéquates afin qu'il puisse être vêtu, ou peut-être qu'il a tout simplement été oublié. Franchement, je trouve que c'est surprenant, et je trouve aussi ça un peu dégoûtant parce que tu te retrouves avec un maillot qui au final n'a jamais servi. C'est pour ça que je l'ai appelé maillot fantôme dans le titre. J'ai répertorié au cours de la vidéo 5 maillots sortis pour les gardiens lors de cette saison, les bleus et jaunes que j'ai évoqués au cours de la vidéo. Il y a aussi eu un maillot gris reprenant la même template mais avec des nuances de gris différentes forcément, et aussi un maillot Jordan noir porté avec le maillot orange face à Amiens qui était assez stylé je trouve. Donc voilà, je suis assez déçu pour ce maillot parce qu'au final il n'aura jamais de flocage étant donné qu'il n'y a aucun flocage officiel qui a été apposé dessus. Je vais quand même le garder pour l'histoire, mais je regrette de ne pas avoir choisi le maillot jaune, gris ou bleu et d'y avoir pu apposer le nom de Keylor Navas parce que je me retrouve à ce jour avec aucun maillot du gardien costaricien dans ma collection. Je fais une petite pause dans la vidéo parce que je viens de me rendre compte de quelque chose.
chose. J'ai mentionné plusieurs fois le fait que le Barça avait les mêmes maillots que le PSG, mais simplement rebadgés. Et en fait, je me suis juste dit que si Nike avait conçu ce troisième maillot, ils avaient certainement dû en concevoir un pour le Barça également. Et j'ai donc de ce fait directement demandé à mon collègue expert Liga, meilleur que Fred Hermel on le rappelle, s'il avait déjà vu un maillot similaire porté par Ter Stegen. Il m'a répondu oui, j'ai donc continué à chercher ce maillot porté par le joueur. Et là je sors de 20 minutes de compilation de passes du gardien allemand, j'en ai assez, la seule chose que j'ai trouvée, c'est une photo qui a l'air d'être une photo de présentation. Et on retrouve la même template avec des couleurs différentes, couleurs raccord avec les couleurs du FC Barcelone. On peut donc imaginer que ce maillot a eu le même sort du côté de la Catalogne. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout du maillot, si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez acheté, si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Il gardera forcément une histoire particulière pour moi, et qui sait, peut-être qu'il deviendra collector à terme. Quoi qu'il en soit, je le garderai toujours avec son histoire surtout. Je vous remercie d'être resté jusque la fin, on se dit à très vite, allez salut!